Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo du ToBC, donc le blabla coca. Et cette première vidéo aura comme sujet le sexe, un sujet tabou. Alors, le sexe, et ce depuis pas mal d'années, voire même des centaines d'années, est un sujet qui est totalement tabou. On n'en parle pas, ça ne se fait pas. Ce n'est pas bien. On essaye de rendre la chose mal, voire moche, voire totalement déplacée, alors que ce n'est pas le cas. La sexualité a beaucoup de choses, beaucoup de variantes, beaucoup de différents éléments. Et c'est ça en fait que je veux aborder avec vous au final dans cette vidéo, c'est que pour beaucoup de gens, ça ne se fait pas, ça ne se parle pas. Je sais que je me répète, mais je m'en fiche. Mais le sexe reste au final au cœur de notre société, que ça soit par l'hypersexualisation des plus jeunes, que ça soit par le biais d'autres éléments, que dans les films, dans l'accessibilité plus simple qu'il y a encore une vingtaine d'années au porno via internet. Ce genre de choses fait que le sexe est absolument présent, mais vraiment partout dans nos vies, même dans la publicité. Et qu'on rende encore ce sujet-là tabou, personnellement, c'est ça qui me choque. Ce n'est pas le fait que le sexe ne soit pas tabou qui me choque, mais le fait qu'il soit tabou, que c'est ça qui me choque, moi, personnellement. Parce que si on se retrouve avec des jeunes qui ont 11, 10 ans, des choses comme ça, dans ces d'âge, qui ne connaissent rien, mais qui, au final, se retrouvent tout autour d'eux, avec bombardés à longueur de temps par de la sexualité, par du cul, parce qu'il faut le dire, c'est du cul dans les publicités, souvent. Ils n'y connaissent rien, et pour eux, ça leur paraît normal. Et ils vont essayer de se renseigner, sauf qu'ils vont tomber sur de mauvaises choses. Les parents à côté, qui pour eux ce sont des sujets tabous, ne vont pas venir aller en parler. Et je trouve ça totalement dommage et désobligeant. Le sexe a tellement de particularités, tellement de facettes, tellement de choses à savoir sur le sexe que ça ne peut pas être un sujet tabou. C'est un sujet qu'on doit aborder avec les enfants, avec les jeunes. Je sais pas si ça vient de mon éducation, ce fait que pour moi ça soit pas tabou ou pas, mais je vois chez moi avec mes parents, dès qu'on était petits, je sais que certains ça va les scandaliser, mais mes parents nous ont vite prévenus sur les risques qu'encontrait le rapport sexuel avec quelqu'un. Le fait de tomber enceinte, le fait d'avoir des MST. Je viens d'une famille qui est totalement dans le corps médical, alors je sais pas si ça joue aussi là-dedans, mais mes parents nous ont vite prévenus à ce genre de choses. Dès que mon frère a atteint l'âge de 13-14 ans, ils lui en ont parlé. C'est là, tu te protèges, tu prends son préservatif, ce genre de choses. Ça a toujours été chez moi un sujet qui était ouvert. Et c'était vraiment des sujets qui étaient ouverts, ça n'a jamais gêné mes parents qu'on en parle, ce genre de choses. Après, c'est sûr que y a une limite à tout. Du genre, à un gamin qui a 10-11 ans, on va pas tout de suite tout lui déballer sur le BDSM. Non, je suis désolée. Il y a quand même un peu une limite à la chose, parce que en plus le BDSM c'est quand même assez hardcore. Mais on va pas tout déballer tout de suite, mais au moins le prévenir le gamin que il y a des choses. Et puis même des personnes qui sont beaucoup plus âgées, qui ont parfois une trentaine d'années ou plus, pour eux, c'est un sujet qu'on n'aborde pas, dont on ne parle pas. Ça ne se fait pas de dire « Ah tiens, je me suis tapé un tel cette semaine, j'ai fait ci avec lui, machin ». Non, pour eux, ça ne se fait pas, c'est « Oh mon Dieu, ça ne se fait pas. Vous allez me prendre pour une folle dans mes vidéos, je crois. Mais ça, c'est autre chose. Non, mais c'est la réalité des choses. Le sexe est un sujet dont on ne doit pas parler, dont on ne va pas faire allusion, dont beaucoup de choses. Alors que absolument pas. Même encore autour de moi, j'ai certains de mes amis, quand on vient à parler de sexe, c'est tout de suite « Ah non,
je veux pas savoir ce qui s'est passé, je ne veux pas savoir. Ça va me traumatiser. Et au final, les gens qui sont comme ça, bah, tu les traumatises. Non pas parce qu'ils ont jamais eu de rapport sexuel et tout ça, mais pour eux, ça ne se fait pas d'en parler. Alors que c'est un sujet totalement lambda, comme tu pourrais parler de ta première paire de chaussettes par exemple. Ou je sais pas, du nouveau mascara qui est sorti. Ou d'une pince à linge. Bon, bien sûr, tu vas pas en parler avec de la même manière ou avec la même façon de parler. Mais ça reste des sujets dont tu peux parler sans gêne, sans avoir besoin d'être complexé. Parce que c'est un sujet comme les autres, et puis voilà. Même parfois, il y en a certains qui viennent à être complexés de parler de sexe avec leur partenaire. Alors que la communication en plus à ce niveau-là est juste méga super important. Le nombre de couples, et je sais que certains vont me dire que non, mais le nombre de couples qui se séparent parce que l'autre ne répond pas à ses attentes sexuelles, très souvent, c'est parce qu'il n'y a pas de dialogue, parce qu'ils n'en parlent pas. Et c'en est déplorable au final. Parce que si il n'y a pas de dialogue, bah, tu peux pas savoir ce que l'autre aime. Et en rendant au final la sexualité taboue, même parfois dans les couples, comme là je venais de le dire, bah il y a des conflits, il y a des choses qui se font pas comme il faut. Le fait de pas en parler avec l'autre, du genre bah tiens, ça j'aime pas, je préfère ça, bah parfois ça va créer des désaccords. Et vu qu'on n'en parle pas, bah les choses qui vont pas vont rester. Ce qui est bien dommage, mais ça on y reviendra dans une autre vidéo. Voilà. Donc je vais pas vite passer là-dessus. Alors oui, je fume dans mes vidéos, et oui, je t'emmerde toi derrière ta petite caméra, derrière ton petit PC, bien profond. Voilà, on arrête, petite parenthèse fermée. Donc je disais, le fait de rendre la chose taboue, interdite, va créer au final un engouement et une envie par rapport à la chose. C'est ça qui va créer, genre vis-à-vis des jeunes, l'envie de tester la sexualité, d'être de plus en plus jeune, à vouloir coucher avec quelqu'un parce que c'est les parents qui veulent pas, parce que c'est interdit, parce que ça fait pas, parce que voilà. Au final, d'une certaine manière, je veux pas entièrement reposer la faute sur les parents, hein. Mais le fait de créer cet interdit, bah, comme on dit, les interdits sont faits pour être cassés, sont faits pour être abattus, tout ce qu'on veut. Et donc, tu rends une chose taboue, tu rends une chose interdite, et ben, tu as envie de le faire. La logique humaine est débile. Et on retrouve ça dans beaucoup de cas, du genre avec les drogues. C'est tabou, c'est interdit. Et ben, qu'est-ce que font les jeunes? Je ne dis rien, j'avoue, j'ai 19 ans. Et alors, je suis encore jeune, mais malgré tout, voilà. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est d'aller fumer de la beuh, de la weed, de tout ce que tu veux. Voilà, de prendre des drogues et compagnie. Parce que c'est interdit, et ce qui est interdit est excitant. C'est comme ça. Beaucoup de choses fonctionnent sur ce principe-là. C'est interdit. Par contre, bon après, faut pas partir dans des extrêmes, le genre c'est interdit de tuer, tout ça, voilà quoi. Tu vas pas pour autant aller tuer une personne. Mais ne pas rendre le sujet tabou permettrait à la jeune population de ne pas avoir envie forcément de tester trop tôt. Et c'est pour ça que pour moi c'est un sujet qui doit être absolument pas tabou, c'est un sujet qui est ouvert d'esprit, qui a de multiples facettes déjà. La sexualité en soi, du genre quand on voit le Kama Sutra en Inde ou ce genre de choses, c'est un art. Le sexe dans certains domaines, c'est un art. En Chine, c'était un art. L'érotisme, il a été créé, ce n'est pas pour rien. Il y a les jeux charnels, il y a beaucoup de choses autour du sexe. Mais ça, on en reviendra aussi dans une autre vidéo. Mais la sexualité je sais que je me répète, mais la sexualité n'a absolument pas à être tabou. Les gens le rendent tabou parce que ils ont été, entre guillemets, formatés de la sorte. Parce que même si dans les films, on nous en bombarde à foison, à côté, on nous dit « Ah non, c'est pas bien, baisse pas, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien ».
Et je trouve, et c'est totalement absurde. À la fois on nous présente une scène, ce qui est totalement de cul, hein. On voit deux personnes en train de faire l'amour. Et après on nous dit non, c'est pas bien. L'absurdité du cinéma. Ça, des absurdités dans le cinéma, il y en a des tas. Ça, on ne peut trop rien faire là-dessus. Mais, pareil, et en fait, ce genre de de pensée, de façon de voir les choses, nous viennent d'il y a beaucoup plus... Ça date d'il y a beaucoup plus longtemps. Déjà, et ça a commencé à partir du Moyen-Âge. Et surtout, à partir du moment où la religion et le gouvernement se sont alliés. Parce que je ne suis pas là pour dénigrer la religion catholique. Je suis moi-même de profession catholique, donc je ne suis pas là pour dénigrer la religion catholique. Mais, à partir de ce moment-là, l'Église a dit le sexe, c'est mal. Le sexe, c'est Satan. Tu couches pour te reproduire, tu ne fais pas autre chose. Et c'est à partir de là que, entre guillemets, dans les bonnes mœurs, c'est rentré de ne pas coucher. Ah, pourtant, au Moyen-Âge, c'était bien la période où tous ces petits seigneurs, les petits rois et compagnie couchaient à foison avec leur maîtresse, hein. Mais ça se dit pas, hein, mais on le sait tous. Voilà. C'est surtout à partir de ce moment-là où réellement la sexualité est devenue tabou. Pourtant, c'était déjà au final au cœur. Et puis même, l'être humain, même si certaines personnes sont asexuées, ne ressentent pas le besoin et le désir d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un. L'être humain est malgré tout constitué pour avoir des rapports sexuels. Et en plus de ça, on en prend plaisir. On ne fait pas forcément que ça pour avoir des enfants, donc avoir une descendance, et donc pour la reproduction, mais aussi parce qu'on aime ça, parce que ça nous procure des sensations, des émotions, ça nous fait vivre beaucoup de choses, et c'est quelque chose qui est fantastique en soi, le sexe, par ses variantes, par sa complexité, et par sa simplicité. Le rendre tabou est totalement débile. Voilà. Je vais le dire franco, là c'est débile. On est arrivé à un point dans notre société où l'absurdité règne constamment. On nous bombarde d'informations sexuelles, de publicités sexuelles, parce que le sexe, ça fait vendre. Et ça, y a pas d'autre mot à dire. Ça fait vendre, hein. Excusez-moi mesdames, mais sur je ne sais pas trop quelle publicité, on va voir un joli monsieur torse nu, machin et tout, bien comme il faut, avec des beaux abdos et tout ça, vous allez pas me dire que vous avez pas envie d'acheter la chose, hein. Voilà. Et inversement pour les mecs, où tu vois la nana qui est en maillot de bain, qui est bien... qui est bonne, hein, parce qu'il faut le dire, elles sont bonnes souvent les nanas dans les vidéos, dans les pubs, vous allez pas me dire que ça vous donne pas envie d'acheter, hein. Devinez pourquoi souvent dans les pubs de bagnole destinées aux mecs, il y a forcément une petite nana à un moment qui va venir à se trimballer par là. Ou dans d'autres publicités où tu as une nana ou un mec qui vient à se balader par-ci par-là. Parce que ça fait vendre. Parce que le sexe fait vendre. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Vous allez pas me dire que le fait que Abercrombie avait pris dans leur magasin des mannequins en tant que vendeurs, ou qu'il y avait des mannequins qui étaient là en train de se balader et compagnie dans les magasins, que ça faisait pas vendre. Bien au contraire, c'est fait pour attirer la gente féminine. Et inversement pour les mecs. C'est pour attirer là par contre la gente masculine. Et à côté de ça, on nous dit comme quoi c'est pas bien. Comme quoi le fait d'avoir des rapports sexuels, c'est pas bien. Que le fait d'accumuler les conquêtes, c'est pas bien. Et encore pire quand vous êtes une fille. Hein. Alors, c'était une chose qu'on avait dit avec ma meilleure amie, et je pense que si elle regarde la vidéo, elle va s'en souvenir. C'était... T'es une salope? Non, je suis pas une salope. Je milite pour l'égalité homme-femme. Voilà. C'était une phrase qu'on avait sortie un soir.
Et personnellement, ça m'avait marqué. Et j'aime beaucoup cette phrase. Parce que un mec qui va coucher avec beaucoup de nanas, on va lui dire « Ah ouais, bien joué mon coco, tu es la plus belle, machin. » Par contre, une fille qui couche avec je sais pas combien de mecs, on va lui dire « Ah, c'est une salope, elle se tape tout le monde, c'est une catin !» Ouais, non, pas forcément. Ça peut totalement être une fille bien. Le seul truc, c'est qu'elle a le cul. Voilà. Donc, de ça partout, on retrouve ce schéma-là. C'est une nana qui couche avec deux mecs, c'est pas bien. Par contre, un mec qui couche avec des nanas, c'est bien. Et ça, je ne suis pas. Il n'y a pas forcément que le rapport sexuel en soi qui est tabou, mais toutes les autres choses qui vont derrière. C'est-à-dire parler de BDSM, parler de SM, faire ce genre de pratique. Oh mon dieu, catastrophe, c'est pas bien, faut pas faire ça. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve. D'ailleurs, ce qui me fait énormément rire dans le dernier 50 nuances plus sombres. D'un côté, on nous dit ouais, c'est bien, c'est cool, et après on nous dit ah non, c'est pas bien, tu dois te rétracter des neurones pour faire ce genre de pratique. On a dû te perversionner quand tu étais plus jeune. Eh ben écoute mon cher ami, j'ai envie de vous dire, si tu aimes ce genre de choses, bah fais-le. Pas d'autre chose à te réfléchir. Je m'éloigne un petit peu du sujet, mais en soi ça reste malgré tout lié au sujet, mais toutes ces choses-là vont au final rentrer dans le fait que la sexualité est devenue un sujet. Et donc pour conclure cette petite vidéo qui risque d'être très longue, le sexe n'est pas tabou. Le sexe pour moi n'a pas à être tabou. La raison pour laquelle sur ma chaîne j'ai créé le blabla coquin. Raison pour laquelle je vais parler de cul de manière totalement ouverte et qu'il y aura plein de vidéos sur le sujet du cul. Voilà, sur la sexualité. S'il y a des choses qui pour vous semblent importantes à être abordées ou vous souhaitez que j'aborde, vous le mettez en commentaire ou vous me le dites en message privé. J'en parlerai. Ou je verrai pour l'incruster dans une vidéo. Moi je reste totalement ouverte à la chose. Si vous n'êtes pas forcément d'accord avec mes idées, venez en débattre dans les commentaires. Je suis totalement ouverte à ce genre de choses. Je suis totalement ok sur le débat. J'ai mon point de vue, vous avez votre point de vue, tout le monde a son point de vue. De toute manière, on est en France, même si vous n'êtes pas de France et que vous regardez cette vidéo, bah voilà. Mais en France, c'est la liberté d'expression. Et donc forcément, tout le monde a son point de vue. Et donc, le point de vue de chacun est différent. Et donc ça va créer un débat. Et si vous voulez qu'on en parle, on en parlera. Puis voilà. Sur ce, je vous fais à tous de très très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que c'est pour vous un sujet que vous avez aimé que j'aborde. Je vous fais à tous de très très gros bisous. À la prochaine. Et n'oubliez jamais une chose. La vie c'est fait pour être vécue. Et non pour se restreindre à des choses totalement inutiles. Voilà. On se quitte sur ces belles paroles.